Continuons la prière avec les vigiles. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son Fils né d'une femme pour faire de nous ses fils. Pourquoi ce tumulte des nations, ce murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision. Puis il parle avec fureur, et sa colère les épouvante. Rocher sacré, mon roi, sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, au domaine de la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer. Tu les briseras comme un vase de potier. Maintenant, roi, comprenez, reprenez vos juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Qui s'irrite et vous êtes perdus, soudain sa colère éclatera. Heureux quitte-vous, en lui son refuge. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoyait son Fils, né d'une femme, pour faire de nous ses fils. Entrant dans le monde, il dit, tu m'as fait un corps, me voici mon Dieu pour faire ta volonté. Et je proclame la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit en donne connaissance. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent. Mais sur toute la terre en paraît le message, et la nouvelle aux limites du monde. Là se trouve la demeure du soleil, tel un époux y travers de sa tente. Il s'élance en conquérant joyeux. Il paraît où commence le ciel, il s'en va jusqu'où le ciel s'achève. Rien n'échappe à son ardeur. Gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Entrant dans le monde, il dit, tu m'as fait un corps, me voici mon Dieu pour faire ta volonté. Voici l'amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur, quand je dis mes poèmes pour le roi. D'une langue aussi vive que la plume du scribe. Tu es beau comme aucun des enfants de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Oui, Dieu te bénit pour toujours. Guerrier valeureux porte les têtes de noblesse et d'honneur. Ton honneur c'est de courir au combat. Pour la justice, la clémence et la vérité. Ta main jettera la stupeur les flèches qui déchirent. Sous tes coups les peuples s'abattront. Les ennemis du roi frappés en plein cœur. Ton trône est divin, trône éternel. Ton sceptre royal est sceptre de droiture. Tu aimes la justice, tu éprouves le mal. Oui, ton Dieu t'a consacré, d'une onction de joie comme aucun de tes semblables. La myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. Tes palais d'ivoire, la musique t'enchante. Parmi tes bien-aimés sont des filles de roi.
À ta droite, nous t'a préféré sous les autres filles. Écoute ma fille, regarde et tends l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. Il est ton Seigneur, prosterne-toi devant lui. Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, chargés de présents, quelques-uns ton sourire. Pied de roi, il est là dans sa gloire, vêtu d'étoffes d'or. On l'a conduit toute parée vers le roi. Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège. On les conduit parmi les champs de fête. Elles entrent au palais du roi. À la place de tes pères se lèveront tes fils. Sur toute la terre tu feras d'eux des princes. Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges. Que les peuples te rendent grâce toujours à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici l'amour de Dieu pour nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Le Verbe s'est péché. Il habitait parmi nous. Du premier livre des Chroniques. Quand David habita sa maison, il dit au prophète Nathan, « Voici que j'habite une maison de cèdre et l'arche de l'alliance du Seigneur est sous les tentures. » Nathan répondit à David, « Tout ce qui te tient à cœur, fais-le, car Dieu est avec toi. » Et cette même nuit, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces termes, « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, ce n'est pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite. Oui, je n'ai jamais habité de maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'aujourd'hui, mais j'allais de tente en tente et d'abri en abri. Pendant tout le temps, j'ai voyagé avec tout Israël et je dis à un seul des juges d'Israël que j'avais institué comme pasteur de mon peuple, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ? Voici maintenant ce que tu diras, mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur des armées. C'est moi qui t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour être chef de mon peuple Israël. J'ai été avec toi partout où tu allais, j'ai supprimé devant toi tous tes ennemis, je te donnerai un renom égal à celui des plus grands sur la terre. Je fixerai un lieu à mon peuple Israël, je l'y planterai, il demeurera en cette place. Il ne sera plus ballotté et les méchants ne continueront pas à le ruiner comme auparavant, depuis le temps où j'ai institué des juges sur mon peuple Israël. Je soumettrai tous tes ennemis. Le Seigneur t'annonce qu'il te fera une maison, et quand il sera pleinement temps de rejoindre tes pères, je maintiendrai après toi ton lignage. Ce sera l'un de tes fils dont j'affermirai le règne. C'est lui qui me bâtira une maison et j'affermirai pour toujours son trône. Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. Je ne lui retirerai pas ma faveur comme je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Je le maintiendrai à jamais dans la maison et dans mon royaume et son trône sera à jamais affermi. Nathan communiqua à David toutes ces paroles et toute cette révélation. Accueillant toi, Vierge Marie, la parole que l'ange te transmet de la part du Seigneur, en l'écoutant, tu concevras, enfanteras le Dieu fait homme. On t'appellera béni entre toutes les femmes. On t'appellera béni entre toutes les femmes. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. On t'appellera béni entre toutes les femmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. On t'appellera béni entre toutes les femmes.
Être de Saint Léon à Flavien. Les propriétés de l'une et de l'autre nature étant sauvegardées et se rencontrant en une seule personne, la majesté a pris l'humilité, la force a pris la faiblesse, l'éternité la condition mortelle. Pour payer la dette de notre condition, la nature invulnérable s'est unie à la nature capable de souffrir. Ainsi, comme il le fallait pour nous guérir, un seul et même médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, put d'une part mourir et de l'autre ne pas mourir. C'est donc avec la nature totale et parfaite d'un homme véritable que le Dieu véritable est né, totalement dans sa nature, totalement dans la nôtre. Nous entendons par nôtre celle que le Créateur nous a donnée dès l'origine et qu'il a assumée pour la réparer. Pour ce qui est de ce qu'a introduit le trompeur et que l'homme trompé a admis, on en trouve nulle trace dans le Sauveur. Non, ce n'est pas pour être entré en communion des faiblesses humaines qu'il devient participant de nos péchés. Il a pris la forme de serviteur sans la souillure du péché. L'humanité s'en est trouvée accrue sans que la divinité soit diminuée, car en s'anéantissant, d'invisible il s'est rendu visible, de créateur et seigneur de toutes choses, il voulut être l'un des mortels. Fait là une condescendance de sa miséricorde et non une déficience de sa puissance. Par conséquent, c'est le même qui, demeurant dans la forme de Dieu, a fait l'homme et qui s'est fait homme dans la forme de serviteur. Le Fils de Dieu entre donc dans ce monde de faiblesse, descendant de son trône céleste sans quitter la gloire de son Père, venu au monde selon un nouvel ordre, selon une nouvelle naissance. Un nouvel ordre, car invisible en sa nature, il s'est rendu visible dans la nôtre. Incompréhensible, il a voulu être compris. Existant avant le temps, il a commencé d'exister dans le temps. Le Seigneur de toutes choses a adopté l'apparence d'un esclave, en voilant l'immensité de sa majesté. Dieu qui ne peut souffrir n'a pas dédaigné d'être capable de souffrir, immortel, de s'assujettir aux lois de la mort. Celui qui est vrai Dieu est le même qui est vrai homme. Il n'y a aucun mensonge en cette unité, car l'humilité de l'homme et la grandeur de la divinité se compénètrent. En effet, de même que Dieu n'est pas changé par sa miséricorde, de même l'homme n'est pas absorbé par la majesté. L'une ou l'autre nature fait en communion avec l'autre ce qui lui est propre. Le Verbe fait ce qui appartient au Verbe et la chair exécute ce qui appartient à la chair.
Désormais tous les âges me diront bienheureux, le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Désormais tous les âges me diront bienheureuse, le puissant fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Saint est son nom. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Saint est son nom. Chante et réjouis-toi, fille de Sion. Voici que je viens, j'habiterai chez toi. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une Grande lumière, et sur les habitants des pays de l'ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol, et les manteaux couverts de sang, les voilà sont tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin. Pour le trône de David et pour son règne qu'il établira, qu'il affermira. Sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Ainsi fera l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous applaudions le cantique d'Isaïe, qui est un chant de victoire. Nous avons une ville forte. Le Seigneur a mis pour sauvegarde muraille et avenue. Ouvrez-vous les portes. Elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Il lui a dans ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais. Sur lui le Seigneur le roc éternel. La droiture est le chemin du juste. Tu traces pour le juste un sentier droit. Oui, sur le chemin de tes jugements. Seigneur, nous t'espérons. Vers ton nom et la mémoire de toi. Pas le désir de l'âme. Mon âme la nuit te désire, et mon esprit au fond de moi te guette dès l'aurore. Quand s'exercent tes jugements sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Seigneur, tu nous assures la paix. Dans toutes nos œuvres, toi-même agis pour nous. Gloire Au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le cantique de nouveau d'Isaïe est un cantique invitant, particulièrement dans ce temps d'épreuve que nous vivons, à la consolation et la joie dans l'Église.
À vous l'Église de Jérusalem, exultez au témoin tous qui l'aidez. Réjouissez-vous de sa joie, vous qui la pleuriez. Alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, voici que je dirige vers ta paix comme un feu, et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem vous serez consolés, vous verrez votre cœur se réjouira, et vos os vivront comme l'herbe reverdie. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Chantez, réjouis-toi, fille de Sion, voici que je viens, j'habiterai chez toi. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Sermon de Saint Pierre Chrysologue. Vous avez entendu, aujourd'hui, frères bien-aimés, un ange qui traite avec une femme de la réhabilitation de l'homme. Vous avez entendu, il s'agit pour l'homme de revenir à la vie par les mêmes étapes qui l'avaient fait tomber dans la mort. Un ange négocie notre salut avec Marie, parce qu'avec Ève, un ange avait négocié notre ruine. Vous avez entendu qu'un ange, avec un art inexprimable, bâtit de l'argile de notre chair le temple de la divine majesté. Vous avez entendu que, par un mystère insondable, Dieu prend place sur la terre et l'homme dans les cieux. Vous avez entendu que, selon un mode inouï, Dieu et l'homme s'unissent dans un corps. Vous avez entendu que la fragile nature de notre chair est affermie par l'exhortation angélique, afin de pouvoir porter toute la gloire de la divinité. Enfin, pour que le sable nu de notre corps ne s'écroule pas sous l'énorme poids du temple céleste qui se construit en Marie, et que ne se brise le tendre rameau qui, en la Vierge, doit porter le fruit de tout le genre humain. La voix de l'ange commence par chasser la crainte en disant « Ne crains pas, Marie. Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce. C'est bien certain. Quiconque a trouvé grâce ne connaît pas la crainte. Tu as trouvé grâce. Auprès de qui? Auprès de Dieu. Bienheureuse celle qui, parmi les hommes, a eu le bonheur d'entendre seule, avant tous les autres, tu as trouvé grâce. Mais une grande grâce. Oui, comme il l'avait dit plus haut, une plénitude de la grâce. Oui, vraiment une plénitude telle que, répandant son ondée généreuse, elle en pénétrerait toute la créature, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Ce disant, l'ange lui-même s'émerveille, soit de ce que la femme seulement ait reçu de nouveau la vie, soit de ce que tous les hommes l'aient reçu par ta femme. L'ange s'étonne de ce que Dieu tout entier vienne dans les étroites limites du sein virginal. Ce Dieu pour qui la création tout entière est étroite. De là vient que l'ange procède lentement. D'abord, il appelle la Vierge par son nom, ce qui équivaut à déclarer sa dignité. Puis il s'adresse à elle en invoquant la grâce. La Vierge l'écoute, et peut-être pour ménager l'émotion, il compose son message avec la lenteur de quelqu'un qui tremble. Pensez, mes frères, avec quelle révérence, quel frisson de crainte, il est juste et convenable que nous méditions un si grand mystère. Un ange nous-mêmes ne dissipe qu'avec crainte la crainte de la Vierge qui écoute. Voici, tu concevras dans ton sein. Réjouissez-vous avec moi, vous tous qui aimez le Seigneur. Comme j'étais toute petite, j'étais plus au très haut.
Et de mon sein j'ai mis au monde le Dieu fait homme. Et de mon sein j'ai mis au monde le Dieu fait homme. Tous les sages me diront bienheureux, car Dieu s'est penché sur son humble servante. Et de mon sein j'ai mis au monde le Dieu fait homme. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Et de son sein j'ai mis au monde le Dieu fait homme. À toi, notre louange, nous t'acclamons, très Seigneur. À toi, Père éternel, hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux. Ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les martyrs, toi que témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier et qui annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons, Père infiniment saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de puissance et de paix, Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive. Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père, tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami, les hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple, bénis cet héritage, veille sur lui, porte-le à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. En ce jour, garde-nous sans péché. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie, puisque nous reconnaissons en notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse en moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras
Jésus. Et Dieu se fit petit enfant, la Vierge lui donna son corps. Il connut toute notre vie, nos humbles joies et notre mort. Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu, et tu l'appelleras Jésus, et son nom est Emmanuel. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de notre Seigneur Jésus-Christ. prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs, et maintenant que nous connaissons par le message de l'ange l'incarnation de ton Fils bien-aimé, fais que par sa passion et par sa croix, avec le secours de la Sainte Vierge Marie, nous ayons part à la gloire de sa résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloria Patri et Filio, et Spiritus Sanctus, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.